tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. Aujourd'hui, on va faire un récapitulatif de la situation, ce qui se passe sur les marchés en ce moment, où on en est dans les tendances long terme sur les principaux marchés. Surtout, j'aimerais porter votre attention sur le dollar américain, qui avait connu des soubresauts assez importants et qui est retourné un peu à la normale, c'est-à-dire sa tendance baissière. On va parler aussi de l'or, bien entendu, l'or et l'argent qui sont en bull market, qui sont en marché haussier, soutenus par des acheteurs, beaucoup d'acheteurs. On va regarder aussi un peu les indices qui semblent plafonner. On n'a pas d'indication qui nous fait penser que la situation pourrait se retourner. On est rendu à des sommets. Oui, on a atteint des sommets qui sont vraiment historiques. Mais à mon avis, il n'y a rien qui nous inciterait à embarquer dans le marché. Au contraire, on a des avertissements, on commence à avoir des avertissements de banques importantes qui nous disent de ne pas s'investir dans le marché dans les prochains mois. Donc, on pourrait connaître une débarque assez importante, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour suivre surtout nos tendances long terme, ce qu'on a eu comme confirmation au niveau des tendances qui se poursuivent, c'est-à-dire surtout l'or, l'argent et les métaux. Donc, on n'a pas encore de situation qui nous permet de regarder d'autres secteurs. Comme je dis, les métaux, il y a le cuivre qui donne des petits signes de retournement, mais c'est surtout les deux secteurs prédominants. Quand on parle d'or, d'argent, on parle des métaux, matériaux, tout ce qui est ressources naturelles, à part du pétrole, bien entendu. Le pétrole, comme on avait dit, le pétrole, on ne touche pas à ça parce que c'est des creux qui ne sont pas soutenus, des renversements de creux qui ne sont pas soutenus au niveau de la technique à long terme. Donc, on ne touche pas à ça. Donc, on va aller immédiatement commencer à aller voir les marchés. Dans le premier graphique, je voudrais vous montrer justement le dollar américain qui avait comme connu un regain assez important jusqu'à 97,62 dans ces points-là. Et bien là, on retourne en baisse, comme ce qu'on avait dit. Ici, on avait une divergence baissière assez importante. Donc, où est-ce qu'on pourrait redescendre? Je ne sais pas s'il pourrait avoir un rebond, parce qu'il faut dire que en ce moment, ce qui se produit sur les marchés, il y a un gros combat entre ceux qui veulent soutenir le marché, c'est-à-dire la Fed, le gouvernement américain, qui veut absolument pas que l'or prenne de la force, l'or et l'argent, et qui veut soutenir le dollar pour démontrer que les États-Unis sont forts. Non pas soutenir le dollar pour qu'il monte nécessairement, mais pour pas qu'il crache non plus. Et c'est la crainte de quelques-uns. Donc, le dollar américain, comme on regarde sur nos tendances long terme, il n'y a rien qui a changé. Notre scénario est le même. Sur le RSI, histogramme de MAC, TRIX, c'est la même chose. Il n'y a rien qui change. On va aller voir rapidement. On va faire nos trois indices principaux au niveau des États-Unis. On va aller voir rapidement de même le Nasdaq, ce qu'il nous donne comme indication. Ici, on n'a pas de confirmation de retournement à la hausse. Cependant, on avait comme presque une tentation de voir que le Nasdaq s'en allait plus haut. Et ça pourrait arriver. Je vous l'avais dit il y a quelques semaines que ça pourrait arriver qu'on connaisse un plus haut. C'était pas étonnant. Cependant, il y a une chose qui est sûre, sur faiblesse de marché, sur un sommet comme ça, une faiblesse qui peut se produire, on n'embarque pas dans le marché. On prend aucune chance. Parce que lorsqu'un indice, regardez ce qui est arrivé en 2000, quand ça commence à dégringoler, ça dégringole très rapidement. Donc, il n'y a rien qui nous indique, même si on semble ici avoir des renversements, on va attendre, on n'est pas pressé, mais on n'embarque pas dans le marché, par exemple les technologies, tout ça. On va aller voir rapidement l'IA. L'IA que le scénario semblable, on pourrait croire qu'il y a un renversement de tendance.
il n'y en a rien. Je vais vous montrer le Dow Jones. Puis surtout, je suis en train de lire un livre de John Murphy sur l'analyse technique des marchés financiers. J'avais, il y a quelques années, lu, je l'ai ici dans ma bibliothèque, le livre de John Murphy sur l'analyse visuelle des tendances boursières. Maintenant, c'est un autre livre que je me suis payé. C'est le gros livre, l'analyse technique des marchés financiers, qui est une brique de 600 pages, qui donne vraiment toutes les théories, vraiment la base solide pour l'analyse technique. J'ai plusieurs livres dans ma bibliothèque et celui-là, je ne l'avais pas encore acquis. Et il nous donne il bosse un petit tableau de la théorie de Dow. Et je voulais vous montrer ça rapidement pour vous montrer que si on regarde ce qui se passe, attendez une minute, théorie de Dow, j'ai mis ça ici. Oui, ici, on a le Dow Jones industriel. J'ai regardé un peu nos indices, je les ai comparés uns aux autres pour vous expliquer un peu la théorie du Dow en très peu de mots, parce que je ne suis pas un expert. Mais la théorie de Dow dit que les deux indices, qui sont le Dow Jones normal et le Dow Jones Transport, devraient être reliés pour confirmer une tendance soit haussière, soit baissière. Ici, et aussi la théorie de Dow dit autre chose, le volume est très important sur les montées. Donc, il y a deux chose que je voudrais vous dire à propos de notre graphique, nos deux graphiques ici. En vert, ça se trouve être le Dow Jones industriel et en orange, c'est le Dow Jones Transport. Ici, vous voyez que le Dow Jones Transport s'en va en baissant et le Dow Jones industriel poursuit sa montée. Donc, on a une divergence ici comparée à toutes les situations qu'on a connues depuis 1997. Donc, on est en divergence dans la théorie de Dow. La théorie dit de Dow que les deux indicateurs, les deux indices principaux, qui sont le Dow Jones, qui ont été créés par Charles Dow, devraient être en accord, en harmonie, et ce n'est pas le cas. Donc, premier indicateur qui nous montre que le marché est précaire. Deuxième indicateur, c'est que le volume devrait monter avec une montée d'indice. Ce qu'on voit ici sur les volumes, je l'ai mis en évidence, c'est clairement pas le cas. On a le Dow qui continue des montées sur des volumes à la baisse. Donc, deuxième approche qui nous permet de croire que le marché est en situation très précaire. On a ensuite, c'est sûr, mes autres indicateurs que je suis, le RSI qui donne une confirmation de cassure ici. Histogramme de MAC, oui, on est passé en territoire positif, mais il n'y a rien qui nous indique encore qu'on a cassé cette hausse. Et le TRIX est à la baisse. Donc, si on regarde le Dow Jones industriel, c'est épeurant la situation. Ce qui va arriver, je ne le sais pas, mais on devrait se tenir vraiment loin des marchés. On va aller rapidement en Europe. Le DAX, aucun scénario qui change, on est à la baisse. CAC, rien qui change, on est encore à la baisse. On voit très clairement avec le RSI, TRIX et histogramme de MAC. Je vais aller voir en Asie rapidement. Asie, Nikkei, à la baisse toujours. Rien qui change dans le scénario. Et le Hansen qui se trouve être ici. Oui, on a un petit regain, mais quand on regarde la situation globale, il n'y a rien qui change. On est à la baisse. Et pour terminer, je vais aller voir au niveau de l'Asie, le Shanghai. On est à la baisse. Rien ne change dans nos prévisions. Une vision globale du marché, des marchés mondiaux, à la baisse. Rien n'a changé. On est vraiment, on continue une baisse qui a été entamée en 2015. Donc, il n'y a rien qui change dans notre scénario. Habituellement,
ce qu'on voit dans les marchés baissiers, c'est qu'on a une précipitation de la baisse à la fin du mouvement. Donc, on n'a pas encore vécu ça dans aucun des indices qui sont à la baisse. Une précipitation de la baisse. J'ai tracé ici une ligne, par exemple, sur l'indice global. À part de ça regroupe les bourses mondiales, à part des États-Unis. On pourrait aller atteindre un 1350 points ici. Parce qu'on n'a pas eu de précipitation ici encore, de force de vente qui termine d'habitude le marché baissier. On va aller voir, bien entendu, nos deux indicateurs pour l'or et l'argent. Le Gold Bug Index, qu'on appelle le WI, est en forte hausse au début de juillet. On poursuit une hausse. On va peut-être avoir une petite correction, mais on est encore en hausse. Rien ne change dans notre scénario. On s'en va voir le XAU qui se trouve à recouvrir l'or et l'argent. Même chose, on a un peu moins de force, mais on est à la hausse. Je vais aller voir pour terminer le GLD qui se trouve être l'indicateur, excusez, le ETF qui représente l'or. On est encore à la hausse en ce début de juillet. Il n'y a rien qui change dans nos prévisions dû au fait que les indicateurs sont clairs au niveau de l'achat. Donc, c'est un peu le scénario qui se dessine. On continue à être dans les marchés X. On continue à être dans les marchés de l'or, de l'argent, des mines d'or, mines d'argent. On a de la force d'achat. C'est sûr que tout au long ici, j'ai mis GDX qui se trouve à recouvrir toutes les mineurs, pas toutes, mais beaucoup de gros mineurs mines d'or, dont ABX. Ici, on voit que la force d'achat a été manifestée depuis le début de février surtout. On voit beaucoup de volume. Ce qui va arriver au cours d'une montée, comme on voit ici, c'est pas une montée linéaire. Donc, on pourrait connaître des soubresauts de la montée. Plusieurs disent qu'au contraire, on va connaître une poussée assez phénoménale dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est à suivre. De toute façon, il faut être dans le bateau. En étant dans le bateau, peu importe ce qui arrive, on suit la tendance long terme et on ne sort pas du marché tant qu'on n'a pas d'indication précise sur un changement de tendance. Donc, c'était Jean-Claude Larochelle sur le site boursetechnique.com. Merci.